Hey, salut les joueurs! Quelqu'un décide de vous attaquer et vous vous retrouvez avec le bras cassé à l'hôpital, vous subissez des préjudices. Comment est-ce qu'on va évaluer le montant d'argent auquel vous avez droit en compensation du préjudice que vous avez subi? Pour poursuivre quelqu'un en justice au Québec, il faut démontrer trois choses. Premièrement, une faute. Deuxièmement, un préjudice. Et troisièmement, un lien causal. Le préjudice, lui, peut être moral, corporel ou matériel. Pour démêler ces notions, je vous réfère à une autre vidéo sur la responsabilité civile que j'ai déjà préparée. Vous allez voir en détail comment ça fonctionne, la responsabilité civile. Imaginons deux scénarios. Un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Commençons avec le scénario optimiste. Votre bras fonctionnait à 100%. On vous casse le bras. Sa mobilité est réduite pendant des mois. Le pourcentage de fonctionnalité de votre bras diminue grandement au moment de l'impact. Vous avez de la douleur, vous faites de la physiothérapie. Après 1 an, votre bras est redevenu fonctionnel à 100%. Le moment où votre blessure est guérie et que ça ne vous laisse aucune séquelle selon un médecin, c'est ce qu'on appelle la consolidation. Puisque votre bras a retrouvé sa fonctionnalité à 100%, vous n'avez pas de séquelles corporelles. Vous allez donc pouvoir réclamer pour toute la période jusqu'à la consolidation des sommes d'argent pour ce qu'on appelle souvent stress, ennui, inconvénient, douleur. C'est un préjudice moral qui est compensé. Maintenant, imaginons le scénario pessimiste où des séquelles demeurent après l'impact. C'est la même histoire, mais votre bras ne retrouve pas à 100% sa fonctionnalité et il ne la retrouvera jamais. La date de consolidation peut être la date où le médecin confirme que votre bras a retrouvé 100% de sa fonctionnalité ou la date où le médecin confirme que votre bras n'aura plus jamais la moindre amélioration dans sa fonctionnalité. Votre bras a retrouvé 80% de sa fonctionnalité et il n'y aura jamais d'amélioration. Votre blessure est donc consolidée à 80%. Vous avez donc une séquelle qui est un préjudice corporel. En droit, c'est ce qu'on appelle un DAP. Un DAP, c'est... À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va embaucher un expert, un médecin, qui va venir analyser quel est le pourcentage de DAP que vous subissez. Et c'est grâce à ce pourcentage de DAP qui est expliqué par un expert qu'on va être en mesure de voir quel est le montant auquel vous auriez droit pour compenser le préjudice en raison de la séquelle corporelle permanente que vous subissez. Donc, dans les deux cas, vous pouvez réclamer des montants en dommages moraux pour les stress, ennuis, inconvénients et problèmes subis. Dans un cas, vous avez une séquelle corporelle, vous pouvez donc réclamer un montant pour préjudice corporel. Dans les deux cas, vous pourriez également réclamer des préjudices matériels. Si par exemple, dans les deux cas, vous avez perdu 3 semaines de travail parce que vous n'étiez pas en mesure de travailler à cause du bras cassé, bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir aussi réclamer vos semaines de travail perdues. Donc, si vous consultez un avocat suite à un préjudice corporel, habituellement, l'avocat va vous dire d'attendre que la blessure soit consolidée. Une fois qu'elle est consolidée, qu'elle est revenue soit à 100% votre fonctionnalité, soit qu'elle a une séquelle permanente, peut-être 80%, 85% ou autre, c'est à ce moment-là qu'on va prendre l'action en justice. Par contre, au Québec, il ne faut jamais dépasser un délai de 3 ans à partir de la faute. C'est ce qu'on appelle le délai de prescription au Québec. On ne peut jamais aller plus loin que 3 ans, sauf exception. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu.